Et nous sommes en direct avec Yann Saint-Pierre. Bonjour, merci d'être avec nous sur France 24. Vous êtes consultant sur les questions de terrorisme. D'abord, qu'est-ce que l'on appelle l'ultra-droite ? Bonjour. Bon, l'ultra-droite, c'est l'expression, je dois l'admettre, elle est très particulière pour la France. En fait, dans tous les autres pays, c'est l'extrême droite. Donc, ce sont des gens qui s'identifient habituellement une conception assez étroite de la loi et l'ordre, de la pureté de la nation, de la pureté de la, disons, de la nation en tant que personne aussi, donc une certaine conception génétique, une conception nationaliste qui est centrée aussi sur l'ethnicité. Ce sont des gens qui se voient aussi très souvent dans une optique de la défense de la nation, contrairement à d'autres groupes qui, eux, vont défendre plus des valeurs, même si ce n'est pas nécessairement les nôtres. Ils vont focaliser sur un ensemble beaucoup plus grand. Souvent, les gens qui sont associés à l'extrême droite, ce sont des gens qui sont plus localisés. C'est certain qu'il y a des liens internationaux, mais néanmoins, la focalisation est beaucoup plus régionale. Est-ce que les services connaissent ces groupes ou est-ce que c'est une menace qui est récente ? C'est pas une menace qui est récente, c'est une menace qui perdure. C'est une menace qui est très présente dans d'autres pays européens depuis plusieurs années déjà, la France incluse. Par contre, elle est souvent sous le radar pour une raison, pour plusieurs raisons. En fait, c'est que soit qu'il y ait une trop grande focalisation sur l'extrémisme de gauche, l'extrémisme religieux pour différentes raisons, que ce soit le nombre d'attentats. Néanmoins, ce sont des gens qui sont très actifs. Je pense notamment, en Allemagne, l'attentat sur la mairesse de Cologne, Henriette Reker, c'est une personne de l'extrême droite. Le meurtre de la députée Jo Cox en Grande-Bretagne, c'est une personne de l'extrême droite. Il y a régulièrement des attentats d'extrême droite à travers l'Europe, mais elle n'attire pas l'attention que les autres attaques obtiennent. Donc, à partir de ce moment, on a souvent l'impression que c'est une menace qui est récente. Par contre, elle s'inscrit vraiment dans la durée. Quelle est la différence de fonctionnement entre ces groupes d'ultra-droite et les autres groupes religieux terroristes ? Il n'y a pas de grande différence en termes de mentalité ou de structure. Les approches sont similaires. C'est le véhicule qui change, c'est l'interprétation des événements qui change. On parle, comme votre reportage l'a mentionné, le type d'armes, le type de structure, c'est quelque chose qu'on aurait pu aisément utiliser dans les groupes d'extrême gauche ou les groupes d'extrémisme religieux. Donc, les méthodes sont similaires. Par contre, c'est vraiment l'approche, donc le canal qui change. Mais en soi, on parle de modus operandi qui sont très similaires. Même si jusqu'à présent, on n'a pas souvent vu, ou même très peu, des attentats suicides, il en demeure pas moins que ce sont des gens, comme on voit par exemple en Ukraine, qui sont prêts à mourir pour une cause. Donc, c'est pas, les différences opératoires ne sont pas très grandes. Merci pour ces éléments. Yann Saint-Pierre, consultant sur les questions de terrorisme et président de Modern Security Consulting Group. Vous interveniez depuis Berlin.